Bon, une lourde tâche que de rapporter sur cette thématique des identifiants civiques et éthiques, parce que comme vous avez pu le constater, c'est un thème, ce sont des idées qui ont rencontré un fort succès. Il y a une forte appétence pour se saisir de ces questions. En a témoigné la ronde qui entourait chacune des tables qui parlait de cela. Et ce n'est pas une surprise pour nous, pour les uns et pour les autres, si cette question est aussi importante, puisqu'elle touche ni plus ni moins qu'à la démocratie. Et on a beaucoup entendu les uns et les autres exprimer que les citoyens, finalement, laissaient la démocratie un petit peu moribonde parce que c'est eux-mêmes qui ont d'abord été mis hors jeu du jeu démocratique en étant dessaisis de leur souveraineté. On connaît tous les symptômes que cela génère, notamment en termes d'abstention, et auxquels on doit aujourd'hui faire face, auxquels on doit aujourd'hui répondre, en ayant en tête que personne ne nous croira sur parole sur ces questions-là et qu'il faut donc faire face à une défiance vis-à-vis de la politique et qu'il nous faut donc donner des gages pour que les citoyens puissent se sentir représentés et s'impliquer. On l'a entendu dans les ateliers, on s'accordera sans nul doute sur un programme, ça vient d'être rappelé, qui pourra être un programme de haut niveau. On a une démarche qui peut faire sens et drainer du monde autour de nous, mais on a aussi besoin de poser des actes pour donner de la crédibilité et de la visibilité à ce que l'on souhaite mettre en branle. Et tout ça, ça passe par le fait de rendre effective l'honnêteté, de remettre au cœur du dispositif la vertu républicaine. On a essayé d'identifier un certain nombre de thèmes qui sont ressortis des citables. La première chose qu'on peut noter, c'est le foisonnement des idées. Donc ça n'a pas été facile de faire ces 5 groupes, ces 5 thèmes. La première chose qu'on a pu noter, qui est ressortie, c'est que s'il fallait faire de la démocratie pour élaborer ces listes, pour élaborer notre programme, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir, c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'en décembre, il ne fallait pas s'arrêter là et il fallait faire de la démocratie tout au long du mandat. Parce que bien souvent, on essaye de faire voter les gens, on les convainc qu'on est les plus démocratiques et puis après on arrête et on attend qu'ils revotent pour nous la prochaine fois. Donc la première chose, c'est la démocratie tout au long du mandat. Et on s'est tout de suite heurté à une difficulté, c'est que ce n'est pas facile et que ça demande des moyens. La démocratie, ça ne se décrète pas, ça se travaille au quotidien, mais ça demande évidemment des moyens humains, financiers. Et pour faire une co-élaboration réelle, il ne faut pas que cette démarche démocratique soit un complément. Et c'est-à-dire qu'il faut que sur chaque dossier, sur chaque sujet qui va être traité par les conseillers et les conseillères régionales, on intègre la question démocratique. Ça a été fait par exemple sur la question des lycées, ça a été fait à des moments sur la question des transports, et il faut inclure, c'est ce qui est ressorti, dans chacune des entreprises de nos conseillers et conseillères, cette démarche démocratique, non pas comme un complément, mais comme partie intégrante de notre démarche et de notre projet. Le deuxième aspect qui est venu au-delà de cette démocratie tout au long du mandat est le fait que nos élus doivent rester dans l'élection et après l'élection des élus engagés, des élus dans la lutte, dans un double mouvement qui soit un mouvement descendant mais aussi ascendant, qui puisse être saisi par les mouvements citoyens, qui puisse être saisi par les associations, qui puisse créer des allers-retours permanents avec elles, de manière à ce que tout au long du mandat, il y ait une porosité nouvelle qui soit recréée à la fois entre les élus, les citoyens et les militants, 3 cénacles qui parfois vivent un petit peu isolés et qui doivent réapprendre à travailler plus encore ensemble au quotidien. Et on l'a vu, cette difficulté, parce que, y compris dans le débat sémantique, on a tendance à dire eux et nous, on a tendance à dire les élus, les citoyens, et notre projet, c'est plutôt que cette fracture disparaisse, s'estompe, mais ça non plus, ça ne se décrète pas, et donc ça implique de faire du travail du bas par le haut, autant que du travail du haut par le bas. Tout ça, c'est également à repenser. On a parlé de la question de l'éducation populaire, et que les élus devaient être de réels vecteurs de l'éducation populaire, ce qui permettrait à chaque citoyen et citoyenne de se saisir pleinement des enjeux, de devenir eux aussi des experts des projets et des initiatives régionales. L'autre élément structurant qui est beaucoup monté dans les discussions est lié à peut-être un terme qui n'a pas l'air d'être grand-chose, mais autant on a pu dire il y a un instant que la politique aujourd'hui était pour beaucoup remise en question, qu'il y avait une distance qui était mise entre les citoyens et la politique, autant le politique, lui, doit être restauré, autrement dit le pouvoir citoyen, le fait que les élus, avec les citoyens derrière eux,
et la souveraineté de leurs décisions. Et de ce point de vue-là, il a été noté, et je pense que c'est partagé largement ici, que l'on ne peut pas laisser la place à une bureaucratie qui, chaque jour, gangrène un petit peu plus le système, dessaisisse les élus et donc les citoyens derrière de la décision finale. Parce que, en effet, les élus eux-mêmes sont parfois confrontés à l'antidémocratisme. On a parlé de l'Agence régionale de santé, qui est une agence complètement technocratique, qui ne laisse aucun poids, aucune place pour le politique. Et donc, les élus peuvent aussi être des remparts pour instaurer une réelle démocratie. Et donc, la question de l'honnêteté, la question des conflits d'intérêts, elle est pleinement présente. On a parlé de la charte anticorruption, qui avait été signée parfois par des listes du Front de gauche et d'autres à certaines élections. On pense qu'il est bon que nos élus puissent signer de nouveau une charte de ce type-là, une charte anticorruption pour éviter les conflits d'intérêts et tout ce qui peut dégoûter, rebuter les citoyens et les citoyennes de la chose politique. Mais parce que justement, ces questions ne sont pas des questions individuelles que chacune et chacun doit traiter dans son coin, mais qu'il y a bien là un mouvement collectif que l'on doit impulser pour faire face à un effet de système qui se traduit jusque dans les politiques qui sont ensuite menées. Il faut que les élus puissent travailler correctement, convenablement, et donc la question du statut de l'élu elle-même a été posée, mais elle est posée de manière à permettre aussi un renouvellement, à permettre l'entrée dans la vie politique, la diversité politique qui puisse émerger et faire face. De ce point de vue-là, la question du cumul des mandats a été discutée, je pense, j'en suis même sûr, dans tous les ateliers qui ont traité ces questions-là. Elle a été abordée sous deux aspects qu'il va falloir faire converger, à savoir d'un côté une façon de le dire en faisant un principe qu'il faut faire vivre et de notre côté une nécessité, une exemplarité, une démonstration qu'il est nécessaire de faire au regard de la période pour impulser un changement. Et pour finir, on a essayé de dégager des outils qui avaient pu émerger dans ces ateliers en vue de faire cette démocratie réelle tout au long du mandat. Donc il y en a un certain nombre qui sont ressortis. On a parlé des jurys citoyens, on a parlé des observatoires qui existent sur des sujets mais qui mériteraient d'être développés. On a parlé de la question de la révocabilité. Et derrière tout ça, l'enjeu, c'est on l'a dit en introduction, que les citoyens et les citoyennes puissent retrouver une certaine souveraineté. Et donc, un sujet qui doit nous permettre de continuer à débattre et à mon avis qui est crucial, c'est que la démocratie, on a dit que ça se décrétait pas, mais la démocratie, c'est pas non plus quelque chose de figé, c'est avant tout un mouvement, quelque chose qui doit en permanence bouger, évoluer, et donc ça impliquait d'expérimenter, de tester, aussi de se tromper collectivement, mais d'ajuster en fonction pour être dans une tendance vers la démocratie la plus réussie, mais ça impliquait évidemment de ne rien figer en actant le fait qu'il n'y avait pas de recette miracle et qu'on devait tous ensemble et toutes ensemble travailler en permanence à l'élaboration de la meilleure forme possible d'implication citoyenne et de faire de la politique. Voilà le produit de cette riche ébullition et qui va maintenant nous falloir faire vivre et s'en saisir dans les départements, dans les assemblées représentatives.